Pour la première fois, la Japan Expo va accueillir des VTubers, une guerre fait rage entre Twitch et Kick, la fin d'un logiciel pour VTubers, encore, et plein d'autres actualités vraiment intéressantes. Bonjour à tous et bienvenue dans ces actus virtuels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, programme bien chargé. Comme d'habitude, ces actus virtuels regroupent toutes les infos, VTubers, internet, technologie et bien d'autres. Allez, c'est parti pour les découvrir. Avant de rentrer concrètement dans les actus virtuels, j'aimerais vous faire part de mon retour d'expérience lors de ma première participation à un festival en tant que VTuber. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'étais invité par l'association Prenez du Relief au festival Japan Arrive à Angoulême pour animer un atelier sur le VTubing. D'ailleurs, je tiens à les remercier pour leur confiance. Pour résumer cela, ma participation au festival Japan Arrive a été une expérience très enrichissante pour moi. Il faut savoir que le but de ma présence était de présenter le VTubing et surtout ses outils qui permettent de créer un avatar et faire du tracking pour créer du contenu par la suite. J'ai présenté Virui Studio pour créer des avatars 3D et XR Animator pour le tracking. Et les visiteurs étaient non seulement intéressés, mais aussi impressionnés par ces technologies, notamment avec XR Animator. Constater qu'avec une simple webcam, on pouvait traquer leurs mouvements en entier et animer leur avatar en temps réel, et ce de manière gratuite et simple. Bon, même si parfois il y a eu des petits bugs, il est clair que ça ne leur laissait pas indifférents. Les visiteurs étaient intéressés par l'expérience du VTubing et par sa technologie. Pour moi, c'est un signe très positif car cela démontre que le VTubing peut être accepté de manière ludique par les gens. Dans l'ensemble, cette expérience a été vraiment géniale. Je suis reconnaissante de l'opportunité qui m'a été donnée de mettre en avant le VTubing lors de cet événement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont passées me voir, que nous nous connaissions ou non. C'était vraiment génial de vous rencontrer. Sachez que ce ne sera pas ma dernière participation à une convention, il y aura d'autres opportunités cette année et je vous en parlerai plus tard. Mais pour ne pas louper mes annonces, car certains d'entre vous à Angoulême n'étaient pas au courant de ma présence, je vous invite à suivre sur mon Instagram ou encore mon Twitter. Sachez que ce genre d'annonce tombe aussi dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, mais sinon suivez-moi sur mes réseaux pour rater aucune annonce. Actu Tech, et malheureusement, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle pour les VTubers. Si vous êtes un utilisateur de VUP, on va prononcer comme ça sera plus simple, sachez que la version gratuite de cette application va tout simplement fermer. C'est un coup dur pour ce logiciel qui permettait le tracking, l'animation et bien d'autres fonctionnalités avec son avatar 3D. Le 12 juin, une annonce de la part de l'équipe de VUP sur Steam nous a informé de la fin de leur logiciel. Tout sera supprimé, que ce soit sur Steam, les animations, les workshops ou encore les données utilisateurs. Cependant, les personnes ayant payé pour les services de VUP pourront continuer à les utiliser. L'équipe de VUP a mis à disposition une adresse mail pour toute question ou problème d'accès. Mais pourquoi une telle décision? Selon leur communiqué, cela serait dû à la situation du marché. Malheureusement, VUP n'a pas réussi à être rentable au cours de ces 3 dernières années, ce qui a mis une forte pression sur l'équipe interne et après mûre réflexion, ils ont dû prendre la décision difficile d'arrêter le logiciel. Bien sûr, l'équipe VUP présente ses excuses aux utilisateurs qui ont soutenu et apprécié le logiciel et s'excuse pour les éventuels désagréments causés. Malheureusement, VUP rejoint ainsi le cimetière des applications pour VTubers avec Vikatsu et Virtu, une nouvelle décevante pour la communauté des VTubers et pour tous ceux qui utilisaient VUP. Il va falloir s'orienter vers d'autres logiciels, n'hésitez pas à voir ces vidéos si vous en avez besoin. Actu internet maintenant, j'ai une nouvelle qui pourrait vous intéresser. YouTube a récemment revu à la baisse ses critères pour rejoindre son programme partenaire. Et c'était pas trop tôt, on va pas se mentir. Pour rappel, ce programme vous permet d'accéder à la monétisation YouTube via la publicité et à divers moyens de récompense de la part de votre spectateur, comme un peu l'affiliation sur Twitch. Vous pouvez recevoir des dons, des abonnements, etc. Auparavant, pour être partenaire YouTube, il fallait avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois, ou atteindre 10 millions de vues short. Mais désormais, il va falloir 500 abonnés, cumuler 3000 heures de visionnage, que ce soit en vidéo longue ou en stream, ou bien atteindre 3 millions de vues short durant les 3 derniers mois. Ces décisions de YouTube offrent plus d'opportunités aux créateurs de contenu de devenir des partenaires YouTube et de monétiser leur chaîne plus facilement. Mais maintenant, est-ce que ce ne serait pas une manière pour YouTube de faire encore plus concurrence avec TikTok ou Twitch avec ce genre de décision? Surtout que dans le contexte actuel, Twitch rend la vie difficile à ses utilisateurs. Cela me permet d'ailleurs de rebondir sur une autre actualité qui concerne la rivalité actuelle entre Twitch et Kick. Mais juste avant qu'on passe à la prochaine actu, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater. Twitch a récemment annoncé plusieurs changements qui affectent les utilisateurs de la plateforme. Depuis le 1er juin, ceux qui bénéficiaient du partage de revenus 70-30, donc 70% pour les créateurs et 30% pour Twitch, ont été ramenés à 50-50. Et récemment, Twitch a imposé plusieurs restrictions publicitaires, comme la réduction significative de la taille des logos, l'interdiction de vidéos promotionnelles incrustées, ou encore la suppression de la publicité en direct via des bannières, entre autres. Cependant, suite aux réactions des utilisateurs, Twitch a fait plusieurs fois marche arrière sur certaines de ces restrictions, notamment pour la taille des logos ou encore le revenu 70-30
distantes des partenaires Twitch. Ces annonces et changements ont quand même provoqué de la confusion et de l'agitation au sein de la communauté Twitch, mais il faut savoir que pendant ce temps, une autre plateforme émerge en essayant de concurrencer Twitch d'une manière significative, et ce n'est rien d'autre que Kick. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Kick est une plateforme de streaming qui gagne en popularité en tant qu'alternative à Twitch en ce moment. Il se démarque en proposant une expérience de streaming plus flexible et met l'accent sur les avantages financiers pour les streamers. Ils espèrent ainsi attirer de nouveaux utilisateurs déçus par les changements récents et récurrents de Twitch. Kick attire l'attention en proposant un partage de revenus de 95% pour le streamer et 5% pour eux, au lieu du 50-50 sur Twitch. Cependant, cette plateforme suscite également de la controverse pour plusieurs raisons qui pourraient dissuader certaines personnes de se lancer sur la plateforme. Alors tout d'abord, il faut savoir que Kick est une plateforme créée par l'entreprise Stake qui est spécialisée dans les casinos en ligne. Alors que Twitch a interdit depuis un certain moment les contenus liés aux casinos en ligne, Kick les autorise bien sûr et dispose même d'une catégorie dédiée. De plus, Kick est moins strict quant au type de contenu diffusé, qui conduit malheureusement à des diffusions à caractère sexuel ou encore à la propagation de discours haineux. Cela soulève des inquiétudes quant à la sécurité de la plateforme pour les streamers comme pour les viewers. Et on peut remarquer que Kick semble être une simple copie de Twitch, qui donc n'ajoute pas vraiment une expérience utilisateur plus intéressante sur sa plateforme. Un dernier point crucial qui fait encore douter les gens, c'est la question de la rémunération. Bien que l'offre soit alléchante, les interrogations persistent quant à la pérennité d'une telle proposition. Shane Wake, cofondateur de Kick, affirme que leur principale source de revenus proviendrait des annonces, qui suffiraient à faire tourner la plateforme. Face à cette concurrence, Twitch a pris peur et a annoncé que si on souhaitait retirer son affiliation ou son partenaire de la plateforme, il va falloir débourser $25. Mais il faut savoir qu'en réponse de ça, Kick se dit prêt à payer $25 si on souhaite retirer l'affiliation Twitch et rejoindre leur plateforme. Malgré la montée de la concurrence entre Twitch et Kick, Twitch reste tout de même une des plateformes de streaming majeures aux côtés de YouTube. Reste à savoir si Kick sera une plateforme durable, offrant une liberté d'expression peut-être un peu trop accrue et une rémunération avantageuse. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous tenté de rejoindre Kick en tant que streamer ou spectateur, ou les controverses vous ont-elles refroidi? N'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire. C'est une grande nouvelle pour les fans des VTubers. Les VTubers de l'agence Nijisanji feront leur première apparition à la JE. C'est la première fois que la Japan Expo, connue pour son approche sur le Japon, le manga, le jeu vidéo, etc., accueille des youtubeurs virtuels. Pour rappel, Nijisanji est une agence de VTubers japonaise créée par la société Anycolor, qui a été créée en 2018 et qui compte actuellement un très grand nombre de VTubers en activité, pas moins de 181 membres actifs partout dans le monde, que ce soit des japonais, des indonésiens ou encore des anglophones. Lors de la Japan Expo, on aura l'occasion de voir 10 membres des Nijisanji qui vont être en conférence. Maintenant, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on n'a pas trop d'infos sur le jour dans lequel ils y seront et sur quoi ils vont parler. Mais dans tous les cas, on voit que le VTuber commence à se faire connaître petit à petit dans le monde francophone, au point que des petites comme des grosses conventions commencent à inviter des VTubers. Et il faut croire que cette année, la thématique de la JE sera liée à la technologie, car il faut savoir qu'il y a en ce moment un concours de cosplay dans l'application Zepeto. Alors Zepeto est une appli d'origine coréenne qui vous permet de pouvoir vous créer un avatar et de parcourir des mondes et de faire de la création de contenu un peu sur le même modèle de VRChat mais en version mobile. Bon, maintenant il faut apprécier le style des avatars Zepeto. Bon, moi je vous avouerai, c'est pas trop mon truc, mais sachez que si vous remportez le concours de cosplay, vous pourrez gagner des places pour aller à la JE. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces annonces, je serais bien curieuse d'avoir votre avis en commentaire. Une annonce assez importante concernant la communauté VTuber, Filiane, une VTubeuse affiliée à Mythic Talent, qui est un network pour les créateurs de contenu, a annoncé la première édition des VTuber Awards. Ils sont prévus pour avoir lieu chaque mois de décembre et sont réalisés en collaboration avec justement Mythic Talent. Les VTuber Awards seront donc une nouvelle cérémonie de remise de prix similaire aux Streamer Awards qui sont nés de la culture Twitch. Par ailleurs, on avait déjà parlé de cette cérémonie dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas. Reste à savoir qui y participera. Est-ce que ça sera exclusif à Twitch ou cela va s'étendre à d'autres plateformes comme YouTube? Est-ce qu'il y aura des VTubers de chez Covercorp ou de chez Anycolor? Dans tous les cas, ça sera un nouvel événement de VTuber à ne pas rater, et si bien sûr j'ai plus d'infos, je vous en ferai part plus tard. Et enfin, je voudrais finir par une information un peu insolite, mais liée aux VTubers, mais c'est surtout pour introduire un sujet très intéressant. Sur Twitter, je vous avais montré cette future VTubeuse qui a un aspect très réaliste et qui a un suivi très précis. Il s'agit en fait d'une VTubeuse japonaise du nom de... Alors attendez, ça se lit Bikini Nanikibi. C'est un peu difficile à prononcer, et elle fera ses débuts le 18 juin. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous dans les commentaires se sentaient perturbés par l'apparence de cette VTubeuse, en particulier son réalisme qui provoque une sensation de malaise. Eh bien sachez que tout cela est tout à fait normal. En réalité, ce sentiment de malaise envers quelque chose d'artificiel qui semble humain, ça porte un nom et ça s'appelle le Uncanny Valley. Alors l'effet Uncanny Valley, ou encore appelé la vallée de l'étrange, se réfère à la sensation de répulsion ou de malaise que l'on peut ressentir lorsqu'un objet ou un
être artificiel, comme un robot par exemple, se rapproche beaucoup de la ressemblance avec un être humain, mais sans vraiment l'atteindre complètement. Par exemple, avec cet avatar, on voit bien qu'il a un visage d'humain, qu'il a les yeux, bouche, bref, toute l'anatomie d'un être humain, mais il y a quelque chose dans son aspect qui ne nous convient pas à nous, les vrais humains, et qui nous donne un sentiment un peu perturbé. C'est normal, c'est tout simplement le Uncanny Valley qui fait ça. Alors, en général, cela peut être dû à des caractéristiques faciales ou des mouvements qui ne sont pas tout à fait naturels, ou bien que les textures soient beaucoup trop lisses pour un être humain. Cet effet est souvent rencontré dans les domaines de la robotique, notamment avec les fameux robots humanoïdes un peu de ce type, mais on retrouve cela aussi dans l'animation ou encore dans des avatars virtuels. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler car beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas l'effet Uncanny Valley. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette VTubeuse hyper réaliste. Est-ce que vous aussi vous avez ressenti du malaise en la voyant? J'aimerais bien le savoir, donc n'hésitez pas à l'écrire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces actus virtuels vous ont plu et n'hésitez pas à partager la vidéo pour faire découvrir ce format à d'autres personnes. Un grand merci aux membres de Superman pour le soutien financier. Si vous souhaitez m'aider dans mon projet de VTuber et contribuer à la pérennité de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à rejoindre Polo Crew. Vous trouverez toutes les infos en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez regarder celle-ci si par hasard vous ne l'avez pas vue et nous nous retrouverons bientôt. Allez, ciao!